Bonjour à tous, aujourd'hui suivez-moi dans une journée complète consacrée à la moisson du blé. Donc l'objectif de la matinée, c'est de mettre en place le matériel, mettre en place donc la moissonneuse, la nettoyer, la graisser, nettoyer les vitres, mettre aussi en place les remorques pour pouvoir accueillir la récolte. Allez, vol! Ah bah! Oui, c'est un vol... Je débute. Ouais. Allez! Ah bah il vole! Oula, 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 oula. Donc là j'ai fait le plein des bidons qui sont dans une remorque derrière le véhicule, derrière la voiture, et je vais directement aller faire le plein des matériels, de la moissonneuse et du tracteur directement au champ, là où sont déjà les tracteurs et la batteuse. Ce qu'on doit faire également, c'est les niveaux d'huile, en plus du plein. Faut enlever ça avant le travail parce que ça peut faire chauffer les roulements. Ça crée de la friction et de la chaleur. Faut enlever ça. La moisson, c'est aussi la période où il y a beaucoup de départs de feu. Là pour le tracteur, le plein est moins important. C'est un réservoir qui fait 200 litres. Il va rouler juste les remorques, donc il ne va pas consommer beaucoup de fuel. On va faire le plein une fois par semaine. C'est pas comme une journée de labour où on va devoir faire le plein une fois par jour quand même. Donc il faut savoir aussi que la matinée, elle peut se gérer tout seul pour la préparation de la moisson. Donc là je vais faire les pleins comme j'ai dit, je vais préparer les matériels. Et donc cet après-midi par contre, on sera 2 personnes pour gérer la moisson. Il y en aura un qui va conduire la moissonneuse et puis l'autre rouler les remorques pour les conduire à la coopérative. Donc là toute la matinée, je suis tout seul pour faire ça. J'en profite aussi le matin de voir les autres cultures qui vont demander à être récoltés dans les jours suivants, c'est-à-dire donc là je suis dans une parcelle de colza. Normalement on les fauche avant les blés, mais là il s'avère que certains blés sont mûrs avant les colzas. Et là je vais voir où en sont un petit peu la maturité de la culture de colza. Donc là ce que je cherche, c'est s'il n'y a pas des gousses, c'est-à-dire des siliques qui sont vertes. S'il y a du vert encore, il faut patienter qu'elles mûrissent. Vous voyez ici, elle est verte. Elle est dans les bas étages de la plante, souvent elles sont vertes en bas. Donc ça va être des siliques qui vont des maturations encore. Donc on va attendre quelques jours avant de venir moissonner. Donc là il n'est pas encore midi, mais on va quand même déjeuner assez tôt. Pour essayer d'être dans les champs, je dirais vers 1h, donc vers 13h. Là on va pas se presser pour y aller plus tôt, il n'a pas fait super chaud ce matin. Parfois il y a des nuages, donc ça va pas sécher un maximum. Donc on va intervenir je pense vers les 13h. À tout à l'heure.
Bon, il est 13 h, je vais faire donc chauffer la moissonneuse 5-10 minutes, histoire que le moteur se réchauffe. Et je vais faire un petit tour de l'engin pour voir si tout va bien. Donc je fais toujours chauffer la machine. Bon là ça fait 5 minutes qu'elle est en marche. On peut voir sur les voyants que la pression d'huile est en train de monter, enfin elle est déjà montée donc elle est bonne, il faut toujours une pression. Ici c'est l'indicateur de température du moteur. Il va doucement vers le vert, il devrait rester dans cette position là normalement. Ça c'est les régimes moteurs en tour minute. Voilà, donc là je suis à mi-gaz, plein gaz ça va être vers l'avant. Alors, donc là j'ai battu un essai et je vais l'emmener à la coopérative voir si l'humidité est bonne. Bon bah je reviens de la coopérative, le grain est à 14,7 d'humidité. Il faudrait viser 14, mais 14,7 c'est suffisant. D'ici 1 heure ou 2, il devrait descendre en dessous de la barre des 14. Bon, on vient de terminer un champ, là on passe à un autre champ, on déplace le matériel, on déplace les véhicules et la moissonneuse. Donc voilà, après 3-4 heures de boulot et de battage, on a réussi à remplir donc cette première remorque qui fait entre 12 et 13 tonnes. On a mis très longtemps à la récolter, normalement on compte entre 1 heure et 1 heure et demie pour la battre. Mais là il y a beaucoup de versets et beaucoup de vers, beaucoup de repousses de vulpin, c'est-à-dire une mauvaise herbe qui rend difficile le battage. Donc là je me dirige vers la coopérative qui est à 5 km d'ici pour livrer la remorque. Après une demi-heure de route, arrivé à la coopérative. Donc j'ai changé mon poste, j'ai laissé la moissonneuse à donc mon chauffeur et j'ai pris le poste du tracteur et je roule les remorques. Donc voilà, maintenant on travaille à deux. Et bon voilà, il est 18 h, on a déjà fait quelques remorques. Et bon, on va voir jusqu'où ça nous mène. Donc, ce qu'on constate, bon, c'est que bon, il est globalement propre. Il y a peut-être entre 1 et 2% d'impureté. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de grains ridés où ils ne vont pas avoir d'amidon à l'intérieur. Je rappelle, donc c'est un grain qui est destiné à faire de la farine, faire du pain. Donc c'est pas joli. Je vous fais voir une photo de l'année dernière, de la qualité du grain, de son aspect, qui n'a rien à voir. Il va contenir beaucoup plus d'amidon et faire beaucoup plus de farine avec. Là, lors du tri, la coopérative va écarter de nombreux grains qui ne seront pas donc conformes pour faire de la farine. Donc là, je suis sur la remorque. J'ai pas mal de temps à moi parce qu'il y a des gros problèmes de verse. Le blé est couché, dû aussi aux intempéries, donc ça c'est une des conséquences. Et il va y avoir aussi beaucoup de repousses de vulpin. Donc on voit que les blés sont d'aspect vert. Donc ça c'est dû à la présence d'une mauvaise herbe, le vulpin principalement. Donc le vulpin là il est coupé, mais vous voyez il y a des restes. Ça c'est la plante de vulpin qui est encore verte, qui est encore en pleine croissance. Ça lève quasiment toute l'année. Puisque ça provoque aussi, donc une paille qui passe dans la moissonneuse qui est complètement moite et humide. Donc ça fait ralentir beaucoup le débit de chantier. Ah, une petite chose aussi que je voulais vous parler, Passion Céréales, donc c'est une fédération qui communique sur l'agriculture. Elle fournit aux agriculteurs la possibilité de se fournir donc en autocollant comme ça, qui dispose derrière sa remorque et qui communique sur le contenu de cette remorque. Ici en l'occurrence, bon, elle contient 50 000 baguettes. Et ça peut être aussi un volume donné de bière pour de l'orge, etc. Donc je vous conseille pour les agriculteurs de visiter ce site et de commander ces autocollants.
Donc pour voir le contenu d'un épi, c'est tout simple. Vous prenez un épi, vous le mettez dans votre paume et vous frictionnez comme ça avec votre paume dans plusieurs directions. Hop, ça égrène. Ça c'est typiquement l'action que la batteuse va faire sur les épis et les pailles. Ensuite, la moissonneuse va souffler aussi. Tout ce qui est léger va s'envoler et le grain va rester au fond de votre paume de main. Hop. Et voilà le contenu de votre épi. Voilà. Et vous pouvez même faire des chewing-gums avec. Donc voilà, la coopérative est fermée. Là, on va pouvoir continuer à couper jusqu'à remplir les 2 remorques qui sont là. Bon voilà, le temps de 1 heure ou 2, je pense, je vais pouvoir passer le cover crop. C'est quelque chose qu'on fait le matin, mais aussi ici, en l'occurrence, on a le temps de le faire. Je vais chercher le conducteur de la moissonneuse, il aura rempli les 2 remorques. Je vais pouvoir les livrer demain matin dans les premières heures, entre 8 et 9 heures. Donc voilà, j'espère que cette journée de moisson vous aura plu. C'était en quelque sorte une journée type. Donc là il est 22h30, je vais rentrer chez moi et puis manger et dormir. Donc je dis journée type, mais il n'y a pas vraiment de journée type, il y a souvent des imprévus. Aujourd'hui on n'avait pas prévu de rencontrer le vulpin dans les parcelles et on n'avait pas prévu qu'il nous cause autant de ralentissement et diviser le débit de chantier environ par 2. Ça m'aura permis de pouvoir déchaumer les parcelles qu'on a précédemment récoltées. Donc voilà, j'allais pas rester à rien faire en attendant que les remorques se remplissent. Donc voilà, normalement je vous dis à la prochaine vidéo, je serai sûrement dans les colzas, mais comme il y a souvent des imprévus, je vais vous dire peut-être dans les colzas pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!